Mais tu ne peux pas venir bomber le torse avec ça. Vous ne pouvez pas éliminer tous les candidats du RDR dans une élection, même le président Ouattara, et venir dire que vous avez gagné ne serait-ce que 5 sièges. Ça n'a pas de sens. Ça n'a même pas de sens. Et maintenant, pour montrer que même dans les élections législatives, le RDR allait remporter, voilà. Moi, j'aime toujours argumenter. Parce que les élections législatives, c'était en décembre 2000. 4 mois après, il y a eu les élections municipales. Cette rage-là, que le RDR est venu remporter grandiosement les élections municipales. Donc, ça venait ici encore de démontrer que si vous aviez accepté tous les candidats du RDR dans les élections législatives, le RDR allait avoir encore la majorité à l'Assemblée. Parce que... C'est factuel là-bas. C'est factuel. C'est clair. J'aime argumenter, c'est clair. C'est le refus de ces nombreux candidats-là qui a fait que Babo a eu la tête avec 96. Et le PRCI est venu en deuxième avec 94, RDR en troisième avec 5 et le PIT avec 4. Et dans cette manière de faire les choses, le RDR, ça a fouetté leur orgueil. Et ils ont mis le paquet maintenant dans les élections municipales. Voilà pourquoi le RDR a été premier dans les élections municipales. Le PDCI a été deuxième. Ça allait être le même schéma. La place que le FPI a pris dans les élections législatives, là, en étant premier, là, c'est cette place-là le RDR allait prendre dans les élections législatives, en étant premier. Et le PDCI allait toujours conserver sa deuxième place, comme dans les élections municipales. Jojo, c'est clair. Il faut avoir le courage aussi de dire cela. Parce que tu ne peux pas venir dire que non, le RDR a eu seulement que 5 sièges. Mais est-ce qu'il y avait seulement 5 candidats? Non. Pourquoi les autres candidats qui ont été... Tous les candidats RDR sont postulés. Amba, on t'entend pas bien, Amba. On t'entend pas bien, Amba. Amba, ton micro. Amba, ton micro. On a même attaqué, les gens descendent, ils montent, ils descendent. On m'entend pas? S'il vous plaît. Ouais, Amba, ouais, c'est bon maintenant. Mais les gars, s'il vous plaît, continuez à tapoter. Apparemment, oh, c'est bon maintenant, c'est bon maintenant. Merci beaucoup. Maintenant, je vous dis que les tapotages ont cessé. Et donc, en bas, on a encore des chiens galeux, des chiens vraiment errants qui nous signalent. Et donc, les gars, s'il vous plaît, sécurisez le live d'Ivoire débat, sécurisez le panel en tapotant. En tapotant, c'est important. Merci, Amba, vas-y. Merci beaucoup. Même chez moi, à Bobo, ma ville natale, le candidat RDR a été refusé. C'est le candidat PDCI qui a été maire à Bobo en 2000, Adama Sanogo. Nous, on est contemporains de l'histoire. Donc, vous ne pouvez pas venir nous berner avec les propos en disant que non, non, non. Si Babo était vraiment sûr de lui, non seulement la candidature du président, son excellence Alassane Ouattara, a été refusée pour ces élections législatives, chez lui-même à Kong, mais il devait laisser les autres. Il devait laisser au moins les autres. Mais même ces autres-là, pour des raisons fallacieuses, les candidatures n'ont pas été acceptées. À l'épée, à Zopé, à Giglo, Bangolo, Man. N'ont pas été acceptés. À ton micro, en bas, est-ce qu'en bas est là? Oh, en bas attaqué, il est signalé. Oui, sac de piment. Voilà, vas-y. Merci beaucoup, mon frère, sac de piment. Donc, j'étais en train de dire que je vous cite au moins 10 localités où les candidats du RDR ont été rejetés. Man, Djokwe, Danané, Touleplé, Bangolo, Alépé, Azopé, Bassam, Giglo. Dans toutes ces localités-là, les candidatures ont été rejetées. Même dans ma ville natale, ma commune natale à Bobo, le candidat que le RDR avait présenté
Mais il n'a pas été accepté. Donc, avec tout ça, là, quand on voit un certain Jojo venir nous dire que le RDA a été représenté seulement avec 5 sièges, mais nous, on a fait un boycott. C'est ce boycott-là qui a mené ça. Voilà pourquoi le président Ouattara a dit que, OK, il n'y a pas de souci. Nous allons reconstituer les forces vives pour aller dans les élections municipales. On va démontrer notre force de frappe pour montrer qu'aujourd'hui, c'est nous qui sommes majoritaires en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi ces personnes mettent toujours des plans pour nous écarter des élections. Et les élections municipales l'ont démontré par A plus B. Parce que comment comprendre que quelqu'un qui n'a pas participé aux élections présidentielles, qui n'a pas participé aux élections législatives, arrive à être en tête aux élections municipales? C'est là la vraie question. Mais c'est parce que ce parti est un parti majoritaire en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi on a toujours remporté les élections, même étant dans l'opposition. Gbagbo n'a jamais remporté une élection municipale, législative, lorsqu'il était dans l'opposition. Jamais. Et là encore, je remets encore Jojo au défi de me prouver le contraire. J'ai donné pour le RDA. Le RDA a remporté les élections municipales étant dans l'opposition. On a été en tête. Sans nous une seule élection où Gbagbo était dans l'opposition et qu'il a remporté étant en tête. Tu ne pourras pas, parce que tu n'as même pas pu relever le premier défi qui était de montrer une seule image de Gbagbo Laurent en train de remplir une salle ou bien un stade lorsqu'il était dans l'opposition. Mais tout de suite là, tu as vu, Sac de Piment, c'est mon frère Matricule, il s'est mis au grand, il s'est mis en grand, il t'a montré une image du président Ouattara en train de remplir un endroit public lorsqu'il était dans l'opposition en 99. Sans nous pour Gbagbo, on verra. Il n'y en a pas. Donc, Sac de Piment, merci pour le temps que tu m'as accordé. Et pour chuter, je vais dire oui, Gbagbo, en 2000, il était dans l'illégitimité. Parce que d'abord, le taux de pourcentage, c'était en dessous de 50. 37% qu'on a eu en 2000. Ça veut dire que si 100 Ivoiriens, il y a 37 personnes seulement qui sont allées voter. Voilà pourquoi lui-même, Gbagbo, il a dit dans une vidéo que les gens disent oh, Gbagbo a été mal élu. Gbagbo a été mal élu parce que le taux de pourcentage était seulement que de 37%. Il dit Gbagbo a été élu, point. Ce sont ses propos. Il dit Gbagbo parce qu'il savait qu'il a été très mal élu. Et comme lui-même après il a reconnu lorsqu'il est quitté dans les émotions, il dit oui, j'ai été président dans des conditions calamiteuses. Dieu merci que ça, au moins, il a reconnu. Pour ça, il faut l'applaudir. Donc, je chute pour dire que oui, Gbagbo a été dans l'illégitimité parce que 37%, c'est très faible. C'est très faible pour qu'un président puisse se proclamer légitime. La légitimité commencera à partir de 50%. Ça montre que sur les personnes inscrites sur la liste électorale, il y a la moitié de ces personnes qui ont choisi d'aller voter un président. Mais comment les personnes inscrites sur la liste électorale, même pas la moitié, partent aux élections et toi, tu viens nous faire croire que non, tu as été un président légitime. Non, tu n'as pas été un président légitime. Merci beaucoup à toi, Sac de Piment. Vraiment. Sac de Piment. Merci beaucoup, Amba Boy. Mon frère, s'il te plaît, Jojo, s'il te plaît, c'est moi l'arbitre du panel. Mais tu te démutes comme tu veux. Non, ce ne sont pas dans un champ de bataille. C'est comme un match de football. Il faut qu'il y ait un arbitre. Appelle le gars, il chute. On n'a même pas encore le temps de lui dire merci, d'applaudir pour lui, et toi, tu ouvres ton micro. Vous faites de la carabistue. Non, je arrête ça. Tu vas parler, mais passez d'abord que j'ai mis en place une. Et pour corroborer les propos de Amba Boy, sur les 5 517 000 inscrits sur la liste électorale en 2000, au temps de Laurent Gbagbo, seulement que 1 740 000 personnes ont pu voter. Et donc, le taux de participation était, n'est-ce pas, de 31,5%. Et donc, M. Laurent Gbagbo a eu 96 sièges sur les 225 sièges
qui présentait, n'est-ce pas, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et donc, quand Amba dit que ton candidat, ton président, dans le temps n'était pas légitime, voilà les arguments qu'il avance et pour le dire. Et donc, mon frère Amba, merci encore à toi et bravo pour cette démonstration. C'est factuel. Et chaque fois que tu prends la parole, c'est un régal, c'est un plaisir. Parce que tu parles avec des chiffres et tu parles avec des preuves pour soutenir tes propos. Merci beaucoup à toi Amba. Et bonsoir aussi au révérend apôtre. Et bienvenue chez toi. Bienvenue à votre débat ainsi que le grand frère Ayédé. Donc je joue à Salopette. Vas-y, on t'écoute. Hein. En 2 minutes, rapidement, 2 minutes. Oui, mais c'est toujours comme ça. Vous donnez 10 heures aux autres et pour nous, c'est 2 minutes. Bon, Amba Boy a dit quelque chose tout à l'heure. Il a dit de lui présenter une seule vidéo dans laquelle on voit Laurent Gbagbo remplir une foule, c'est-à-dire remplir un coin lorsqu'il était opposant ou bien lorsqu'il est opposant. Bon, vous voyez, c'est ce que je dis toujours aux gens du RDR. Vous êtes dans la manipulation. Parce que le 16 août, tout récemment là, à Yopougon, même pas longtemps, tout récemment à Yopougon, Laurent Gbagbo a rempli la place Figayo. Laurent Gbagbo était-il président de la République? Attends, Jojo, on dirait que tu n'as pas compris. Non, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris, Jojo. Tu n'as rien compris. Tu es un intellectuel. Tu es un intellectuel. Jojo, écoute-moi. Tu es un intellectuel. Arrête de faire, n'est-ce pas, de la carabistouille. Arrête d'emberlificoter le panel. Il a dit avant qu'il ne vienne au pouvoir de lui montrer une seule vidéo. C'est ce qu'il a dit. Donc toi, tu allais prendre une vidéo du 9 août, n'est-ce pas, 2025 pour lui présenter. Je joue, arrête ça. Arrête ça, mon frère. Vas-y en bas, on t'écoute. Hein. Mais attends, tu me donnes 2 minutes. À peine je prends la parole, tu m'interromps, tu donnes la parole en bas. Non. Je écoute-moi. Écoute-moi. Jojo. Non, tu peux rester. En bas va reprendre, n'est-ce pas, sa motion et toi, tu vas parler. Donc, en bas, vas-y. Bon, Jojo a fui. Il a fui, c'est un chaos technique. C'est un chaos technique. Ce que tu fais là, voilà, c'est un chaos technique. Est-ce qu'on m'entend? En bas, le son est bon, hein? Le son est bon. Bon, merci ça. Quand j'ai pris la parole, à maintes reprises, j'ai dit de me sortir une seule vidéo de Laurent Gbagbo étant dans l'opposition avec une foule lors d'un meeting. Il dit ça n'existe nulle part ailleurs. Il dit Gbagbo a commencé à avoir la foule lorsqu'il était président. Et j'ai dit que c'est plus facile d'avoir la foule lorsque on est président. Il dit mais je peux faire sortir des vidéos du président Ouattara avec des images à l'appui. Lorsqu'il était dans l'opposition, remplissant un stade, remplissant les endroits publics. Et j'ai donné une date, il dit exemple en 99 que notre frère Matricule est en train de nous montrer la vidéo. Maintenant quand tu viens, au lieu de faire sortir une vidéo ou bien une image de Gbagbo dans les années de 90 jusqu'à avant son accession au pouvoir, tu nous dis qu'en août là, non mais c'est pas la peine. Donc vous venez de voir, hein? Voilà, vous qui êtes en bas, les 600 personnes, vous avez vu que Gbagbo n'a jamais été majoritaire en Côte d'Ivoire. Parce que s'il était majoritaire, tout à l'heure, Jojo allait nous faire sortir une vidéo datant des années 90 jusqu'à avant 2000, son accession au pouvoir. Mais comme ça n'existe nulle part ailleurs, voilà pourquoi il veut essayer de faire la diversion en disant que même récemment, on a vu Gbagbo. Sac de piment, merci. Tu as vu, il est descendu de lui-même. Hein? Il est descendu de lui-même parce qu'ils sont choqués d'être face à la contradiction aujourd'hui. Parce que hier, c'était le langage à sens unique. Les agoras, les parlements. Ado en 2010, même en grand. Contradiction, je m'arrête là. Voilà, Ça, c'est en 2000. frère Matricule, vas-y. En 2000, en l'an 2000, ça c'est ado. Voilà. Ça c'est ado en l'an 2000. Pour les plus jeunes qui ne savent pas, vous allez voir la foule. Je reprends la vidéo même.
Taille, mets le volume, vous allez comprendre. Regardez la foule qui est derrière. Regardez la foule là. Regardez la foule. Ça, c'était Ado dans l'opposition en 2000. Il ne peut pas nous montrer une vidéo de Gbagbo avant qu'il ne vienne au pouvoir comme ça. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Regardez derrière là-bas, la foule qui est jusqu'à derrière là-bas, là, regardez. Voilà. Donc c'était pour donner du crédit à ce qu'Amba Boy dit. Ça n'existe pas une vidéo de Gbagbo qui fait une foule comme ça avant qu'il n'arrive au pouvoir. Ça n'existe pas. Sac de Puma, merci. Merci beaucoup à mon frère Matricule et merci encore, bravo à Amba. Voilà, donc Kolia en bas dans les commentaires, il dit c'est un montage. C'est pas grave. Et toi Kolia, tout à l'heure, tu as fui le débat. Tu étais KO et KO technique et tu es parti comme, n'est-ce pas, comme un lapin. Tu as fui le panel d'ivoire débat comme un lapin, comme vient de le faire le frère Jojo, voilà, qui a lui aussi a pris la poudre d'escampette. Encore merci à tous. Continuez les gars à tapoter. Voilà, c'est nulle part ailleurs, c'est à ivoire débat. On va écouter maintenant le révérend. Oui, en bas, oui, en bas. On comprend Kolia. Ça veut dire que la vidéo que Matricule vient de nous présenter, c'est au-delà de son entendement. Il ne peut pas croire qu'un être humain peut renier. C'est au-delà de son entendement. Donc son raccourci maintenant, il dit c'est un montage. Il faut comprendre. Parce que en 2000, tu devrais être le président Ouattara avant d'avoir cette foule. Voilà pourquoi j'ai dit, si le président était candidat lors des élections présidentielles en 2000, il remportait vite fait. Et c'est la preuve, pour corroborer mes dits, les élections municipales, tout le monde a vu. Quelqu'un qui n'est pas encore au pouvoir, qui est dans l'opposition, qui n'a même pas les leviers du pouvoir. Mais regardez, les personnes qu'il présente, ce sont ces personnes-là qui ont été choisies dans toutes les localités ivoiriennes. On avait voulu que Gbagbo aussi essaye de faire la même chose en 2023. Lorsqu'il a présenté les Stéphane Kipré, les Hubert Oulaï, les Kone Katina, les Blaise Las, les Kwa Justin. Et ces personnes-là devraient remporter. Là, on aurait dit que oui, Gbagbo, il est majoritaire, parce que malgré qu'il est dans l'opposition, tous les candidats qu'il a présentés dans de différentes localités et dans de différentes communes, ces personnes ont remporté haut les mains les élections. Mais on a vu Katina Poto, Blaise Las dans sa région, les Grands Ponts, à Dabou, Poto, avec 11%. Katina, 6% à Port-Bouy. Stéphane Kipré a été lamentablement battu par Mamadou Koulibaly, dans le haut, Mamadou Touré, dans le haut Sassandra. Voilà pourquoi j'ai dit que Gbagbo est minoritaire. Parce que quand moi je parle, j'argumente toujours. Et les preuves sont là. Le président Ouattara l'a fait dans l'opposition. Pourquoi Gbagbo n'arrive pas à le faire étant dans l'opposition? Et j'ai dit ici, toutes les élections, que ce soit municipales, que ce soit législatives, quand Gbagbo était dans l'opposition, il n'a jamais remporté une élection. Mais le président Ouattara, étant dans l'opposition, il a remporté une élection municipale en 2001. Quand on nous dit la date où Gbagbo a remporté une élection, étant dans l'opposition, étant dans l'opposition, étant dans l'opposition. Je répète encore, Gbagbo s'est fabriqué lorsqu'il est venu au pouvoir. Mais le président Ouattara s'est fabriqué étant dans l'opposition. Donc, c'est deux choses différentes. Parce que quand tu es au pouvoir, tu as chez lui, Zemogo Fofana. Mais c'était les gens du RDR.
Mais Babo les a achetés avec de l'argent. Donc, merci à toi, mon frère, Sac de Piment. Ces personnes-là, ils n'ont aucun argument. Parce que quand nous, on est là, nous, on argumente. On donne les dates. On montre les choses. C'est là qu'on les attend. Mais ils ne pourront jamais. Donc, continue ton mouvement. Merci beaucoup, mon frère Sac de Piment. Merci infiniment à mon frère Amba. Merci encore pour cette démonstration. Toujours, n'est-ce pas, pragmatique. Et nous, on aime bien ça. Et donc, c'est pour cela que tous les gars ont fui le panel d'Ivoire Débat. Puisque les gars n'ont plus d'arguments. Et quand ils viennent à Ivoire Débat, ils sont déconstruits nuit et jour. C'est-à-dire, ils viennent le matin, ils sont déconstruits. Ils partent faire des recherches. Ils viennent l'après-midi, ils sont déconstruits. Ils viennent à 23h, ils sont déconstruits. Mais c'est le job. Parce qu'avec vraiment notre champion et notre président Alassane Ouattara, nous, Ivoire Débat ici, nous sommes à l'aise. Parce que le président Ouattara nous a donné des arguments. Et sur tous les plateaux techniques, quand nous prenons la parole, nous avons des arguments pour faire valoir. Et donc les gars sont confondus. Ils sont confondus et ils continuent encore à faire de la manipulation. Donc ce soir, nous avons une thématique qui est bien claire et qui est là. Et donc on va en débattre. Et pour cela, je vais vous présenter, n'est-ce pas, l'apôtre, n'est-ce pas, un révérend qui est avec nous. Voilà, qui est chez lui, son panel, avec ses fils. Bonsoir, apôtre, bienvenue chez toi. Vas-y, on vous écoute, l'apôtre, on vous écoute. Frère, je te fais un gros câlin et un bonsoir à tous mes frères et sœurs sur notre panel, le panel de la vie, le panel de la vérité, le panel où on n'a pas besoin de parler, mais que la vérité elle-même s'impose aux mensonges distillés. Et c'est pourquoi est-ce que quand ils viennent avec des arguments qui ne sont pas constructifs, la vérité les rattrape et la vérité les met en nu. Je suis là ce soir encore, tant que ce panel sera et que l'esprit continuera à nous aider, ben nous continuerons. Alors, au premier abord, je voulais dire à cette personne qui a osé toucher au sacré, qui est la femme en général, et la sacrée qui est la sœur Anne Kakassi, je dis à cette personne-là de faire attention. La Bible dit qu'une malédiction sans cause, elle est sans effet. Et donc, je crois que c'est vous-même qui avez dit que notre mère, notre sœur ne peut pas être maudite. Et elle ne sera pas maudite. Merci beaucoup pour l'amour que tu manifestes à mon égard, frère. Je t'aime aussi. Le Seigneur te bénisse. Dieu te bénisse abondamment. La vérité, c'est que je crois que le sujet, c'est le pardon de la mère de Pilchelik Balé à la Côte d'Ivoire, c'est ça? C'est ça, mon frère? Effectivement, apôtre, effectivement. La première des choses que cette maman comprenne, que ce qu'elle est en train de poser comme acte sera l'acte que tout le monde va poser. Mais que malheureusement, les choses ne seront plus comme dans le passé. La Côte d'Ivoire a trop souffert. Elle qui est notre mère, parce que Pilchelik Balé ne fait pas mon âge, moi. C'est une petite fille, mais une maman qui se lève et qui parle et qui demande pardon. Certainement, elle a vu les tenants et les aboutissants de cette attitude satanique et démoniaque que sa fille, malheureusement, se fait l'écho. Il est important que tout le monde sache en Côte d'Ivoire que chaque personne a une racine. Et la racine à laquelle nous appartenons ne nous permet pas de venir mettre cette racine-là de manière vulgaire comme Pilchelik Balé le fait. Quand vous entendez, et ça je crois que je m'adresse directement à ma maman, puisqu'elle est une femme, elle peut me mettre au monde,
Et donc, je lui dois le respect, je le voue le respect dû en son rang. Mais que maman sache que sa fille plus chérie est devenue l'enfer elle-même. Ça veut dire, plus chérie Balé se fait enfant de l'enfer et proposer l'enfer à d'autres et prononcer des paroles de destruction à l'égard de certaines personnes. Le pardon que ma mère demande aujourd'hui, mais je pense qu'elle a pris trop de temps pour demander ce pardon. Parce qu'au fur et à mesure, elle-même, qui est notre maman, je dirais que sa vie n'est plus une vie de cachette. Parce qu'en prononçant de par sa fille toutes ces calamités sur la vie des gens, en envoyant les enfants des autres à l'abattoir, pendant ce temps, elle va, elle, cacher son unique fille. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de dire à l'humanité, je suis un dévoreur, un destructeur de la vie des autres, mais ma vie à moi, elle me coûte plus que les autres. Maman plus chérie, il y a en toi des veines. Dans tes veines se trouve une liquide, ou bien un liquide qu'on appelle le sang. Dans ce sang se trouve ce qu'on appelle l'âme. Et quand le sang s'est arrêté, c'est que l'âme de quelqu'un s'est arrêtée. Où étais-tu quand Pulchéri a commencé, se faisant passer par société civile, en allant au Burkina, rencontrer les destructeurs, en complotant et toutes ces choses? Où étais-tu, ma maman? Qu'est-ce que tu as dit à Pulchéri Balé? À ta fille, qu'est-ce que tu lui as dit? Comment n'a-t-il pas écouté ta voix et qu'elle soit menée à la destruction de la Côte d'Ivoire? Quand tu regardes ta fille et le premier fils de son excellence, est-ce que ces deux-là sont comparables? Un homme qui a une vie noble, qui a une personnalité mondialement reconnue, quelqu'un qui est vénéré par la communauté internationale. Cet homme-là n'est pas stérile. Regardez ses enfants. Quand ta fille partait s'asseoir, prononcer son nom comme un vulgaire personnage, comme elle, Pulchéri Balé, pouvait se comparer à cette illustre personnalité qui est le président de la République. Maman, où étais-tu? Pourquoi est-ce que on est passé d'une nature à une nature hypocrite de cette envergure-là? Vous êtes des bancs. Moi, j'ai vécu avec des bancs. D'où vient cet esprit-là? Vous n'êtes pas les propriétaires terriens, je suis désolé. Vous ne connaissez pas la nature d'un propriétaire terrien. Vous ne voyez pas leur douceur. Vous ne voyez pas leur arme de défendre leur terre. D'où est-ce que ta fille est allée s'embobiner pour faire ce qu'elle a fait? Mais ce pardon que tu demandes aujourd'hui, maman, que veux-tu qu'on te dise? Dans quelle religion distille-t-on la haine? J'ai vu ma sœur du Bunkani, qui se fait appeler la force tranquille, l'Agostina, me déclarer sur un live qu'elle connaît Pulchéri Balé. Ils avaient le même père spirituel. Pulchéri est une sorcière qui s'est déguisée
pour aller dans cette église. Je ne sais pas, ce pasteur-là, quelle misère il a eu, parce que notre mandat, nous ne trions pas de savoir qui est bon ou qui est mauvais, parce que personne n'est bon. L'unique personne qui est bon sur la terre, c'est Dieu seul. Pulchérie, Balé s'est fait baptiser. Mais elle s'est fait baptiser de quoi? Elle est sortie mettant pied dans un lieu de culte. C'était par rapport à quoi? Alors maman, je vais te dire. Rentre en inbox avec cette Ivoire Média. Mais je vais te dire, ce pardon-là, il sera difficile pour les gens d'accepter. Parce que on ne croit pas à cette sincérité. Oui. Aujourd'hui, tout le monde doit comprendre que l'Ivoirien nouveau n'est plus cet Ivoirien-là qu'on prend, qu'on dépose sur les plateaux pour demander de tuer des gens. Et avant-hier, entends ta fille parler comme elle a parlé. Elle méprise le corps des autres. Mais c'est elle qui est quelqu'un. Comment est-ce que quelqu'un peut avoir une telle pensée? Merci de te lever pour demander pardon. Mais le pardon que tu demandes, c'est avec quel cœur, c'est avec quelle probité, c'est avec quelle sincérité, c'est avec quelle honnêteté. Une mère comme vous, j'ai tellement de respect pour toi, ma maman, parce que nous autres, nous sommes des enfants de village. Nous aimons apprendre. J'ai vécu à Oumé pendant longtemps. C'est pourquoi je te dis, j'ai vécu avec les bancs. Cette nature hypocrite, on a eu tort de laisser faire. Quand je dis on, je te considère comme ma mère, donc je dis, on a eu tort. Mais je vais te dire une chose. Pulchérie Balé aura toutes les difficultés à mettre pied en Côte d'Ivoire. Parce que le pardon que tu demandes, je ne sais pas si tu demandes pardon pour toi ou si tu demandes pardon à quelqu'un qui est dans une confrérie qui ne veut pas demander pardon. Elle sait ce qu'elle fait. Aujourd'hui encore, elle continue de lancer des ultimatums. Pourquoi est-ce que une femme peut avoir une attitude aussi dramatique, aussi sanguinaire, aussi sorcière, aussi hypocrite, aussi condescendant vis-à-vis de son pays? Ce que je vais te dire, maman, le pardon est divin, mais un pardon sans sincérité est une manifestation de l'hypocrisie qui vient d'une personne appelée diable, qui s'appelle opposant, qui s'appelle destructeur, etc., etc. Je ne suis pas contre toi, ma maman. Au contraire, je m'associe à toi. Mais je dis simplement que c'est trop, c'est venu un peu tard. On dit c'est quand on fait le mal qu'on demande pardon. Oui, c'est vrai. Mais il y a des mal qu'on a souhaité ne plus faire, ne plus parler mal aux gens, ne plus faire des choses qui détruisent la vie. Voyez sur ce panel, nous formons une famille. Nous nous donnons des conseils. Nous nous donnons des idées et des idées saines. Des idées qui vont dans le sens de protéger la vie d'un frère ou d'une sœur, quel que soit son bord. Nous ne sommes pas immortels. Un jour, nous partirons. Mais nous voulons partir en laissant une trace digne. Je vous dis, maman, votre fille qui est assise là, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va faire pour que le paradis lui soit ouvert, lui soit donné. Parce que la méchanceté est de trop. Mais comme la nuit porte conseil, certainement le pouvoir qu'elle utilise pour hypnotiser les gens, pour faire du tort aux gens, certainement elle t'a hypnotisé avec ce pouvoir-là aussi.
Et je prie Dieu que ton pardon soit sincère, soit honnête. Il est évident que quelqu'un ne va pas t'écouter aujourd'hui parce que ta fille Pilchéri continue de cracher le venin démoniaque, satanique, méchant. Mais tu vois, en face de Pilchéri, sur ce panel, vous avez des gens qui ont l'antidote. Elles crachent leur venin de serpent, nous crachons le venin de la vie. Alors sur ce, je me mute sur mon panel en te disant, pour ma part, c'est bon de demander pardon, mais il faudrait que ce soit un pardon qui ne vient pas de la bouche d'un homme. Pilchéri Balé, certainement, a besoin de délivrance. Mais pour que quelqu'un soit délivré, il faudrait qu'elle-même comprenne qu'elle est habitée par Lucifer en personne. Pilchéri ne doit pas se faire voir parmi les êtres humains. Elle doit se faire voir parmi les anges déchus. Et elle a besoin d'être sauvée. Elle a besoin d'être délivrée. Elle a besoin d'être exorcisée. Elle a besoin de naître avec une autre pensée et avec un autre cœur. Je voulais dire merci à tous mes frères, à tous mes amis sur ce panel et dire à maman Anne Kessé que ce qui est dit là, c'est une parole en l'air. C'est par fondement qu'on fait connaître le secret. Je répète, c'est par fondement. En d'autres termes, c'est quand on est dans le secret qu'on peut sortir ce qui est sacré. Quelqu'un qui n'est pas dans le sacré peut rien dire qui va avoir un impact. Hier, j'étais écouté, j'ai pas dormi, Anne Kessi, à cause de tout ce que tu disais. Mes larmes étaient à mes yeux. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as dit que la vérité. Regardez, pour une question de comportement biaisé, des personnes qui se font passer pour des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, tu ne veux plus avoir affaire à un temple, à un lieu où on partage la foi. Et je voulais te dire, en quittant ce panel, que ce n'est pas à cause d'une personne que tu vas arrêter de partager la foi. La foi, elle est individuelle, quoique collective. Dieu vous bénisse tous sur ce panel et que l'Éternel se souvienne de vous en tout temps, à tout moment. Pour vous qui avez des pensées pieuses pour le chef de l'État, pour vous qui bataillez pour sa dignité, moi, je m'associe à vous pour dire, Inch'Allah, l'Éternel triomphera et il triomphera toujours. Shalom, shalom, shalom. Assalamu alaikum. Barakatuh. Merci, merci, homme de Dieu, pour cette, merci pour cette parole de vie. Que le Seigneur vous fortifie et vous accorde encore plus de grâce pour continuer son œuvre. Il a bien parlé, il a bien assuré. Nous avons été bénis. Nous avons été bénis. Et nous vous disons simplement merci, merci infiniment, homme de Dieu. Merci. Et soyez richement bénis aussi. Merci. Et c'est à y voir débat, c'est nulle part ailleurs. Merci beaucoup, révérend apôtre. Merci. C'est à moi de parler maintenant. Alors, ceci étant, monsieur, calmez-vous là. Attendez, c'est pas un billard ici. Oui, je sais, c'est pas un billard, mais monsieur, non, c'est un panel sérieux. Oui. Voilà, vous avez trouvé des gens sur... Non, écoutez-moi, monsieur. Vous avez trouvé des gens sur le panel là. Voilà, ils sont là, ils attendent leur tour de parole. Donc quand vous montez, il faut quand même faire la discipline. Mais c'est pas maintenant ici. Bon, allez-y, monsieur, allez-y, on vous écoute, allez-y. D'accord. Moi, ce que le révérend a parlé, vraiment, il a tout à fait raison. Tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Voilà, tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Moi, je ne vais pas être long parce que j'étais là, ça fait pratiquement maintenant 20 minutes. Je calcule bien. Donc, ce qu'il veut dire, il a parlé seulement 2 minutes.
Ce que j'ai vu dans ça, le pardon de la mère de Pluchéry Balé, c'est juste un pardon hypocrite. C'est pas sincère, au fait. Parce que tu ne peux pas demander pardon à un peuple, aux Ivoiriens, et puis ta fille continue toujours à lancer mot d'ordre, de brûler tout dans le pays. Et puis tu vas dire que non, tu n'es pas au courant de quelque chose. C'est comme si elle se fout des Ivoiriens, en fait. Ça là, c'est une manière de se foutre des Ivoiriens. C'est pas normal. C'est un pardon qui n'est pas sincère et les Ivoiriens ne doivent pas se laisser berner. Voilà, elle va répondre, les juridictions ici, elle sera traduite devant les juridictions compétentes, après elle va répondre à ses actes. Voilà, on ne veut pas de pardon ici. On ne veut pas de pardon ici. Parce que nous, on est là seulement, on œuvre seulement que pour la paix. Mais il y a certaines personnes de l'opposition radicale, ce n'est pas ceux qui sont, c'est le PPACL qui est l'opposition en Côte d'Ivoire. Le PPACL n'est pas l'opposition, il y a le code, il y a COGEP, il y a parti de Dom, il y a Dom Melo, il y a beaucoup de personnes. Mais pourquoi c'est PPACL seul qui veut que la Côte d'Ivoire brûle? Pourquoi c'est eux seuls? Quand elle vient mentir chaque fois, elle vient devant les gens pour mentir que non, elle fait partie de la société civile. Quelle société civile? Quelle société civile? Elle veut mettre Gbagbo au pouvoir ou bien elle lutte pour la société civile? Quand elle dit qu'on va brûler tout là, quand on brûle tout là, c'est comme ça, parce qu'elle ne sait rien faire, elle ne connaît pas la politique, elle est dans l'émotion. Donc ça là, c'est un pardon qui est hypocrite. Les Ivoiriens ne doivent même pas écouter ça. Voilà, c'est pas un vrai pardon, c'est un pardon qui est rempli d'hypocrisie. Parce que tu vas demander pardon aux Ivoiriens et puis ta fille continue toujours à lancer les mots d'ordre. Donc, moi, il n'y a pas à être long, c'est ça que je suis venu dire seulement. Les Ivoiriens, personne ne doit écouter ce genre de pardon là. Voilà, c'est un pardon qui n'est pas sincère, donc on ne doit pas se laisser berner. En tout cas, nous on est là, on reste sur notre position. Voilà, on veut seulement la paix en Côte d'Ivoire. Mais faut pas, les gens vont venir se foutre de nous, ils vont nous voir aux enfants. Et même ils disent qu'on est mouton. Tu vas venir matin, ta fille va faire vidéo matin, le soir, toi, tu vas venir dire aux gens, aux Ivoiriens que non, tu demandes pardon aux Ivoiriens pour ta fille comme ça. Le lendemain encore, elle fait même vidéo encore. C'est quoi alors? C'est pas ta fille. Non, en tout cas, c'est ça que je suis venu dire. Moi, ces paroles-là, je n'écoute pas. Voilà, en tout cas, on reste sur les positions, comme ce que notre président a dit. Chacun n'a qu'à rester dans son quartier, il va surveiller les petits chiens. Donc, on est là seulement, on est sur nos gardes. En tout cas, nous, on veut seulement la Côte d'Ivoire. Voilà, pour le bonheur de la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire gagne. Ok, ciao, on est ensemble. Merci à Mister. Voilà, merci pour votre prise de parole. On vous a compris, on comprend votre colère. Et continuez toujours à être avec votre débat. Voilà, c'est nulle part ailleurs. Merci pour votre participation et merci pour votre contribution à l'effort de paix. Voilà, que la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, est à la recherche. Et donc, ceci étant, on a le grand frère Ayédé qui est là avec nous depuis longtemps. Voilà, comme d'habitude, hein, voilà, quand tonton Ayédé il est là, son micro est fermé. Et tant qu'il n'a pas la parole, il nous passe son micro. Voilà, donc, est-ce que tonton Ayédé est avec nous encore? Est-ce qu'il est encore là? Et si oui, tonton Ayédé, donne-nous un peu la température d'Abidjan et de la Côte d'Ivoire. Voilà, comme d'habitude, tu sais si bien le faire. S'il est encore là, tonton Ayédé. Bon, apparemment, tonton Ayédé n'est pas disponible. Et donc, on va progresser. Voilà, parce qu'il faut qu'on progresse. On a le frère qui est là, Nice Sumer. Est-ce que Nice Sumer est là? Nice, vous êtes là? Nice Sumer est là? Est-ce qu'on m'entend sur le panel? Est-ce qu'on m'entend? Oui, si on ne m'entend pas, les frères... Ah, d'accord, mais Nice, je suis monté. On va le dire à vous au micro là, Nice, vous êtes là? Il est là maintenant. Est-ce que... Ah, d'accord. Nice, vas-y, on t'écoute, mon frère. Vas-y, on t'écoute. Je t'envoie une invitation pour ouvrir ton micro là. Vas-y, ouvre ton micro. On va t'envoyer une invitation pour ouvrir le micro. Allez-y, Nice, ouvrez le micro. Bon, Nice n'est pas là, il n'est pas disponible. Voilà. Et donc, ceci étant, on va continuer. Parce qu'il faut qu'on continue, c'est ça. Est-ce que le frère Matricule est là? Matricule, tu es là? Est-ce que Matricule est là? Bon, apparemment, Matricule n'est pas disponible. On va avancer. Maman Anne Kassé, vous voulez prendre la parole? Oui, je vais prendre la parole. Allez-y, maman Anne Kassé. Allez-y, maman Anne Kassé, on vous écoute. Merci. Les gars, s'il vous plaît. Voilà, continuez à tapoter en bas. Hein. Merci beaucoup. Moi,
Tout à l'heure, ce Jojo disait que celle-là, elle est de l'Ouest. Mais quand je parle pas de l'Ouest. Je parle d'un groupe de gangsters qui est installé en Côte d'Ivoire. C'est de vous que je parle. Vous qui avez toujours fait. Vous qui faites d'acrobatie et quand vous montez sur le panel, vous venez avec l'arrogance. C'est vous que je parle. Sinon, je ne m'adresse pas au peuple de... Le peuple de l'Ouest, ils ne sont pas avec vous. Hein. Ah oui, oui, oui. Le peuple de l'Ouest n'est pas avec vous. Vous avez voulu incendier l'Ouest comme d'habitude, mais ça n'a pas marché. Voilà. Aujourd'hui, il s'agit de l'idéologie. Vous êtes dans une idéologie pour faire du mal. C'est de vous qu'on parle. Vous êtes un groupe de gangsters qui ont décidé d'incendier la terre de nos ancêtres. C'est de vous qu'on parle. Soutenus par vos mamans, soutenus par vos soeurs, vos frères, vos pères, vos grands-pères. Et vous êtes dans une idéologie. Et comme vous n'avez pas de projet, vous n'avez pas d'avenir, vous n'aimez pas les bonnes choses, il faut empêcher les Ivoiriens de vivre en paix. Et vous voulez rendre la vie des Ivoiriens comme votre vie. La vie misérable que vous vivez, avec la mentalité sauvage, vous voulez que toute la Côte d'Ivoire vive comme vous. Voilà ce qu'on combat. Et chaque fois qu'on parle de votre groupe de criminels, vous associez ça au l'ouest de la Côte d'Ivoire, mais l'ouest de la Côte d'Ivoire vous est vomi il y a longtemps. Mais oui, l'ouest de la Côte d'Ivoire vous est vomi il y a longtemps. Parce qu'ils ont compris que vous n'êtes pas un parti politique, vous êtes des groupes de bandits. Donc, ce que je ne comprends pas, Lida Kwasi, qui était venu faire coup d'État au président Alassane Ouattara, quand il a échoué, c'est le moment où il a échoué qu'il s'est rendu compte qu'il fallait demander pardon. Je préfère passer. C'est le moment où il a échoué, Lida Kwasi, c'est là qu'il a commencé à demander pardon. Et on a compris que c'est votre habitude. C'est-à-dire que vous avez un projet de déstabilisation et c'est le moment où vous échouez chaque fois que vous demandez pardon. Mais vous ne trouvez pas que ce peuple est fatigué de vous? Est-ce que Lida Kwasi, là, quand il a demandé pardon, il a changé? Cette femme-là, il y a longtemps que cette femme Picheri, il y a longtemps qu'elle méritait la prison. Mais à chaque fois, au nom de la réconciliation, on l'a fait sortir. Au nom de la réconciliation, on l'a fait sortir. Mais elle est déterminée à détruire la terre de nos ancêtres. Et pendant qu'elle est à l'étranger, avec sa fille, elle demande enfant des autres. C'est-à-dire qu'elle prépare l'avenir de son enfant et elle demande à ce qu'on sacrifie enfant des autres. C'est une femme. Vous savez, les gens qui sont dans le mal, ils sont comme des démons. Les personnes qui sont dans le mal sont comme des démons. Et un démon n'a pas de sentiments. Un démon n'a pas de sentiments et c'est pour cela que Dieu, il a créé le paradis et le diable a créé l'enfer. Parce qu'un démon, il n'a pas de sentiments. Et un démon, sa maison, c'est l'enfer. Et ces personnes-là, ils vont aller en enfer. Ils sont destinés à aller en enfer. Parce que quand tu te mets avec un pays étranger pour déstabiliser ton pays, quand on te donne la chance de sortir de la prison, tu dois quand même changer de comportement. Mais c'est des gens qui appartiennent à l'enfer. Donc, ils sont déterminés à jouer le rôle des démons sur la terre. Et donc, votre histoire de pardon, il faut qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Tous ceux qui sont déterminés à incendier la terre de nos ancêtres, ces personnes, on doit les arrêter. Il n'y a pas de pardon pour eux. Tous ceux qui ont participé à détruire enfants des autres, tous ceux qui ont participé à détruire les biens des gens, tous ceux qui ont participé à détruire les forces de l'ordre, tous ceux qui ont participé à détruire cette nation-là, ils iront devant les tribunaux. Ils iront devant les tribunaux. Ce n'est pas un débat parce qu'on ne va plus accepter ça.
Ça fait 15 ans que le pardon, au nom des pardons, les gens vont en prison, reviennent, ils viennent répéter la même chose. Et les gens, mais attends, et pendant ce temps, il y a des vies. Il y a des vies qui souffrent. Il y a des gens qui ont tout perdu depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui qui ne se retrouvent pas. Et maintenant, il y a des gens qui viennent de tout perdre encore. Des innocents perdent la vie. Parce que il y a certaines personnes qui sont habitées par les satans qui ont décidé de détruire la terre de nos ancêtres parce qu'on ne leur donne plus l'occasion d'installer l'escadron de la mort. Parce que quand vous allez venir, qu'est-ce que vous allez faire de bon? À part installer l'escadron de la mort, à part pourchasser les gens, à part faire du mal. Parce que c'est vous-même qui le dites. Vous venez sur nos panels, vous dites que oui, on a votre nom, on a votre photo. Quand Gbagbo va revenir, vous n'allez plus venir en Côte d'Ivoire. Si on a localisé vos villages. Donc, c'est pour venir réinstaller l'escadron de la mort. Les Pichelines se battent dans le but de venir réinstaller l'escadron de la mort. Ils vont faire des chasses à l'homme. Et ils demandent pardon. Mais vous pensez que nous, on est bêtes? On va accepter vos pardons et un jour vous allez venir au pouvoir pour nous pourchasser? Non, vous allez partir en prison comme ça, vous êtes là-bas et puis nous on va continuer à vivre. Et des personnes, des hommes et les responsables vont diriger la Côte d'Ivoire. Donc votre pardon n'en a rien à faire. Parce qu'on a compris que vous êtes à l'image de Toro Toro. Vous êtes à l'image de Toro Toro. Vous n'êtes pas des êtres humains, vous êtes des monstres et des démons. On est fatigué de vous. On est fatigué de vous. Vous étiez au pouvoir, vos propres parents, vous n'avez même pas été capable de puiser de l'eau pour donner à vos propres parents pour qu'ils boivent. Vous avez eu l'argent du sang, l'argent de la corruption. Et cet argent ne vous est pas apporté de bonheur. Vous n'êtes rien devenu avec cet argent et vous venez encore empêcher ce peuple de vivre en paix. Le pays vous appartient. Le pays là, est-ce que c'est pour vous? Personnellement? Est-ce que ce pays vous appartient personnellement? C'est votre propriété privée? À cause de vous, on ne peut pas connaître la paix. Et chaque fois, pardon, et vous répétez la même chose, mais on en a marre. Nous, on est fatigués de vous. C'est depuis 1990 que ce peuple n'est pas en paix. À cause de vous. On est fatigués. Vous n'êtes pas les seuls en Côte d'Ivoire. OK? Et n'associe pas, je vais chuter pour vous dire, n'associe jamais le peuple de l'Ouest dans votre barbarie là, que vous avez planté un peu partout en Côte d'Ivoire. On est fatigué de vous. On ne veut plus vous voir sur la scène politique. Vous êtes un danger pour nos enfants. Vous êtes un danger pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Vous êtes un danger de cohésion sociale. Vous êtes un danger pour l'avenir. On ne veut pas de vous. Et quand on dit pardon, on n'en a rien à foutre de votre pardon. On n'en a rien à faire de ça. On est fatigué de vous. Fichez-nous la paix. On est fatigué. Merci. Ok, merci beaucoup la mère. Merci beaucoup, c'est factuel. Encore bravo à vous, bravo pour votre prise de parole. Est-ce que tonton Yédé avec nous? Est-ce qu'il est là, tonton Yédé? Alors, s'il n'est pas encore prêt, on va donner la parole à Chris qui vient de monter. Voilà, Chris, bonjour, bienvenue à Ivoire Débat. On vous écoute, Chris. Allez-y, on vous écoute. Bonjour, en espérant que... Vous m'attendez? Vous m'attendez? Le son est très bon, oui, c'est bon. Oui, allez-y, on vous écoute. Vous allez bien. J'ai pas trop d'infos sur ce qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire. Donc, si quelqu'un a des infos aussi, il peut me les donner. Mais sur le sujet de la mère qui demande pardon, moi, je pense que c'était peut-être pas le moment. C'était peut-être pas le moment. Moi, ma mère disait toujours que tu mets un enfant au monde, mais tu n'as pas mis son cœur au monde. C'est-à-dire le cœur qui est dans l'enfant, là, ne t'appartient pas. L'enfant même fait des choses qui mettent ta vie en danger. Donc, c'est-à-dire que l'enfant te tue. L'enfant que tu as mis au monde, là, il te tue. Donc, je pense que c'est un peu cela ce qu'on voit. Parce que faire ce genre de choses, ça peut porter préjudice à la mère, bien sûr. Donc ce pardon, bon, c'est un pardon d'une mère. Elle n'a pas le choix, mais c'était peut-être pas le moment. Moi, je pense que il faut peut-être qu'elle commence à parler à sa fille pour
pour que sa fille revienne à la raison, à ne pas pousser des personnes à commettre des drames. Vous voyez? Donc, moi, je pense que ça pourrait marcher si elle commence par là. Sa fille pourrait revenir à la raison. C'est pas impossible. En ce qui concerne les événements, moi, je voulais dire que casser et brûler tout, ça va juste augmenter la misère des casseurs eux-mêmes. Parce que vous voyez, le pays est dans une position où, en ce moment, la situation économique s'améliore. Mais imaginez-vous, si on casse tout, pendant que la situation économique s'améliore, il y a les casseurs qui cassent sous prétexte que leur condition n'est pas bonne. Bon. Mais quand ils auront fini de casser, leur condition va s'empirer parce que l'économie du pays va se dégrader. Non seulement ça va se dégrader, mais aussi ça va faire que ceux qui voulaient venir investir au pays vont réfléchir plus d'une fois avant d'aller. Donc, ça va pas s'arrêter de se dégrader, voyez. Ça va effrayer les gens. Ah, si je vais investir là, à un moment donné, si les politiciens ne sont pas d'accord entre eux, il y a une partie de la population qui va tout raser. Ça, ce n'est pas une bonne chose pour nous, les Ivoiriens. Vous voyez, c'est pas une bonne chose pour le pays, pour nos petits-enfants, parce que moi, je pense que on peut marcher, on peut revendiquer, mais il faut pas tout brûler. Parce que si on brûle tout, la terre, la situation économique de la terre se dégrade pendant longtemps encore. Et la situation de ceux qui étaient déjà pauvres s'empire. Toutes les classes d'ethnie confondues, il n'y a pas qu'une seule classe, mais la situation de ceux qui étaient déjà pauvres, ça va s'empirer. La misère va s'empirer pendant longtemps, parce que pour revenir à la situation où nous sommes là, si ça se dégrade, ça met des années. Donc, on peut marcher sans brûler son pays. Pourquoi les gens lancent le message pour tout brûler? Pourquoi? Ça va mettre longtemps avant que le pays ne revienne à la position actuelle. C'est pas à une personne qu'on fait du mal, c'est pas au président Alassane qu'on fait du mal là. Faut pas se tromper. Là, c'est pas au président Alassane qu'on fait du mal. Quand on brûle, on se fait du mal à soi-même. Donc, marcher, c'est normal, mais de là à tout raser le pays, ça c'est autre chose. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Faut pas prendre le couteau, en fait, pour se piquer soi-même. Voilà, parce que ce serait se suicider, ça. Y compris les enfants qui sont au CP1 actuellement, puis ça va mettre 20 ans avant de revenir. Et quand ils auront 20 ans, ils n'auront pas de boulot. Parce que si une fois la situation d'un pays se dégrade pour revenir là, vous-même, vous pouvez voir combien d'années ça a mis pour qu'on revienne à là. Même si on dit que ça a été vite, mais ça a quand même mis un petit moment. Imaginez-vous qu'on fasse Machari encore. Voilà, donc le président Alassane a tout fait pour nous ramener à un petit niveau qui n'est vraiment pas mal. C'est pas le moment de tout raser. Donc, l'opposition, ça existe, les marches, ça existe, on respecte, mais on ne rase pas tout. Parce que si on rase tout, alors on se fait du mal à soi-même. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, ceux qui lancent le message de tout raser, eh bien, il faut qu'ils s'asseyent un tout petit peu et puis essayer de retirer le mot tout raser là, tout brûler là, de retirer ça
l'erreur est humaine, moi je considère que c'est une erreur qu'ils ont faite dans leur discours. Mais tout raser, qu'est-ce qui va se passer? Quand l'économie va chuter, qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est la population qui paye, hein? C'est pas une personne qui paye. C'est pas le président Alassane qui paye. Quand l'économie d'un pays chute, c'est l'effort national. Ça veut dire quoi? Les paysans qui sont au village, leurs produits, la valeur va diminuer, le cacao, le prix du cacao va diminuer, le café va diminuer, le prix du carburant va augmenter un tout petit peu. C'est l'effort national. Alors, Christ, voilà ce qui se passe. Christ, Oui, Christ, oui, monsieur, oui. Information qui rend les oreilles plus petites que la normale. Et j'ai fini par avoir une kéloïde sur l'oreille gauche. Donc, je disais Certains disent que ça ressemble à une balle que de golf. quand D'autres trouvent que c'est la situation économique va se dégrader, quel que soit le président qui viendra, c'est pas le président qui va enlever de la main de sa poche pour payer. Donc, ça sera l'effort national, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si on paye 1 kilo de cacao à tel prix, le gouvernement, quel que soit le gouvernement qui sera là, ça va diminuer. Chacun va faire un effort national. Voilà, c'est comme ça que les pays se relèvent. Donc, du coup, ça va agir sur tout le monde. Donc, vous marchez, personne ne veut d'un gars avec une kéloïde. mais faut pas brûler tout ce qui est dans le pays. Faut pas lancer des discours pour tout brûler. Ça, je voulais insister là-dessus. Parce que si tout est brûlé, ça va être la catastrophe dans le pays. Et pour longtemps, quel que soit le président qui va venir, c'est tout le monde qui va payer, voyez. Donc, je souhaiterais que ce mot-là n'existe pas en Côte d'Ivoire. Voilà. Que ce mot-là n'existe pas en Côte d'Ivoire. Voilà. Et puis, j'ai entendu une personne qui voulait me parler tout à l'heure, mais qui a sauté. La personne peut m'envoyer un message pour me dire ce qu'il pense de ce que je dis. Hein. Voilà. Parce que je pense que ce que je dis, c'est pas fou quand même de dire de ne pas brûler la maison. C'est pas fou. C'est-à-dire que je suis pas fou de le dire là. Donc, si la personne a quelque chose à me dire, elle peut m'envoyer même un message dans mon, voilà, pour me dire si je suis fou ou pas. On sait jamais. Mais je pense que ce que je suis en train de dire, c'est pour nos enfants Monsieur Chris, et nos petits-enfants. Monsieur Chris, Oui, oui. vous pouvez chuter en 1 minute rapidement. D'accord. Ok. Non, mais je vais m'arrêter là pour l'instant et puis laisser la place aux autres aussi, en attendant. En attendant. D'accord. Merci bien, monsieur Chris. Merci pour votre intervention. Voilà, moi j'ai eu un souci technique, là je suis tombé. Et là je suis remonté. Donc je n'ai pas quand même écouté tout ce que vous avez dit. Mais encore, merci. Voilà, maintenant s'il y a des motions, est-ce qu'il y a des motions pour monsieur Chris? Est-ce qu'il y a des motions pour monsieur Chris? Oui, allez-y, allez-y pour votre motion. Allez-y pour votre motion. Je ne sais pas là, donc je n'ai pas suivi. Allez-y, monsieur, on vous écoute. Ok, merci bien. Ok, merci bien. J'ai pas entendu tout ce que M. Digri a dit, mais il a dit une phrase qui me choque. Vous dites que les discours de trucs d'aller brûler autres là, c'est une erreur. Et là, moi, je suis pas d'accord avec vous. C'est quel genre d'erreur qui se répète à chaque fois qu'il doit avoir des élections, où on appelle au crime, où on fait tout pour que, du genre, on anéantisse tout un pays. C'est pas une erreur, c'est le choix de pouvoir gâcher la vie des gens. Donc, ça, ce n'est pas une erreur. Une erreur, c'est quelque chose que tu n'as pas fait exprès. Voilà pourquoi même quand il y a un crime qui est commis, où ils ont ôté la vie de quelqu'un là, il y a des crimes où on dit ça là, c'est un truc avec préméditation. Préméditation là, tu vas pas avoir la même sentence que quelqu'un qui a fait peut-être une erreur, quelqu'un peut-être qui se défendait, on l'attaquait, il a voulu se défendre et puis ça arrivé. Non, ce n'est pas une erreur, c'est un crime. Et pour tout citoyen qui trouve que il a un minimum d'honnêteté là, il doit appeler à ce que la justice là soit rendue, c'est-à-dire que vigoureusement. Parce que des gens peuvent être en Europe, là où on dit que du genre, ils savent comment les gens font la politique là-bas. Et ce genre de choses, des politiciens qu'ils ont mis en prison comme ça arrive là-bas, et personne, aucun homme politique
en Occident, ils sont là. Ne dit ce qu'ils utilisent pour pouvoir lancer et tout cas du genre dans nos pays. Des gens actuellement là, ils ont perdu leurs biens, des magasins, tout ça. D'autres ont perdu la vie. On peut venir ici dire que c'est une erreur. Non. Ça là, arrêtez de pouvoir et tout cas nous prendre dans les sentiments. Non, laissez. Non, ça n'a rien à voir une erreur. Ce sont des gens qui ont décidé de pouvoir et tout, aller contre la loi et puis de pouvoir et tout cas du genre détruire le pays, détruire les vies humaines. Ces personnes-là, vous devez avoir l'honnêteté de pouvoir demander à ce que justice soit rendue et que ces personnes-là soient rattrapées par la loi. Je m'arrête là, merci bien. Merci bien, monsieur. Merci pour votre motion. Hein. Donc, attendre parler le frère qui vient de le chuter, c'est que monsieur Chris a essayé un tant soit peu de qualifier l'acte d'âme psychique balaise, n'est-ce pas, d'erreur. Si j'ai bien entendu. Mais attends, monsieur Chris, ce n'est pas une erreur. Voilà, et comme l'a expliqué le frère tout à l'heure, ce n'est pas une erreur. Parce que même aujourd'hui encore, cette dame-là a encore fait des appels, n'est-ce pas? Et donc, elle a même donné des numéros de téléphone sur lesquels... Je crois qu'il n'a pas entendu ce que j'ai dit. Je crois qu'il n'a pas entendu ce que j'ai dit du tout. Donc, comme il a dit, reprenez, alors, vous écoutez, reprenez. Oui, je vais reprendre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que ma mère a dit que tu mets un enfant au monde, mais tu n'as pas mis son cœur au monde. Ça veut dire que toi, tu peux être une bonne personne et ton enfant que tu as mis au monde peut être un voleur ou un criminel ou autre chose. Je vais m'expliquer maintenant terre à terre. J'espère qu'il m'entend cette fois-ci. S'il ne m'entend pas, qu'il le dise tout de suite pour que je recommence. Donc, je vous entends, allez-y. Ah, merci. Donc, tu as mis un enfant au monde, mais tu n'as pas mis son cœur au monde. C'est ce que l'enfant voulait dire. C'est-à-dire, un enfant qui est criminel, ça ne veut pas dire que son père ou sa mère est criminel. Et donc, la mère, j'ai dit que son pardon, c'était pas le bon moment. Qu'elle devait commencer par parler à sa fille pour que sa fille change. Est-ce que je me suis bien fait comprendre avant que je continue? Sinon, je vais changer d'explication. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Allez-y, monsieur. Okay, allez-y, continuez. Je continue donc, voilà. Monsieur Chris, continuez, Chris, continuez. Voilà. Donc, j'ai dit que cette dame, c'est pas le moment de demander pardon, mais c'est le moment de parler à sa fille pour que sa fille arrête, parce qu'il n'est pas bien de demander à des gens d'aller commettre des drames. J'ai prononcé même le mot drame. Alors, on ne peut pas aller plus loin que ça. Enfin, si vous connaissez d'autres mots, vous pouvez me les montrer. Mais quand on parle de drame, je pense que c'est assez sérieux quand même. Donc, voilà ce que j'ai dit concernant cette dame. C'est pour ça que je dis que le frère, son imagination a complété ce qu'il a compris, mais il n'a pas compris ce que j'ai dit. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai dit. Merci. Merci beaucoup, monsieur Chris. Et je pense que monsieur leader veut rebondir en même temps. Voilà, en même temps, pense à prise de parole. Allez-y, monsieur leader, on vous écoute. Hein. Merci bien. Sachez que du genre, je n'ai rien imaginé. Moi, absolument rien. Je viens de prendre le panel en marche et j'ai entendu que du genre, c'est une erreur. C'est à partir de là-bas que j'ai commencé à vous entendre. Moi, j'aurais bien voulu que, en tout cas, quand vous allez reprendre la parole prochainement, au lieu de dire que du genre, et votre mère a dit comme ci, comme ça, appelez le gouvernement, appelez les institutions qui se chargent de ce genre de cas à pouvoir condamner cette personne. Point barre. C'est tout ce qu'on attend de vous. Voilà. Ma motion est finie. Maintenant, je sais pas. Si je peux parler, tu me le dis. D'accord. Merci bien, monsieur leader. Merci bien. Et je pense qu'il commence bien, qu'il se termine bien. On va écouter la maman NKC qui avait aussi, n'est-ce pas, une motion. Et donc, on va l'écouter, maman NKC. Allez-y, maman NKC, vous avez la parole. Oui, merci. Moi, je suis une mère et mes enfants me connaissent. Et c'est pour ça on n'arrive pas à s'attendre. Parce que moi, dès que tu commences, dès que, voilà, ça fait 5 ans que cette femme a décidé d'être un monstre.
Voilà. C'est-à-dire qu'elle combattait le pouvoir depuis 2011. Mais ça fait 5 ans qu'elle s'est transformée en un monstre. Et toutes les mamans ne contrôlent pas le cœur de leurs enfants, mais dès que ton enfant commence, tu commences déjà à dire non. Non et non. Et moi, je pense que cette maman a mis trop du temps et pour moi, elle est complice. C'est-à-dire qu'elle a soutenu sa fille jusqu'au bout. Voilà. Et comme maintenant, elle sait que tous les plans ont échoué, alors il faut faire un semblant d'excuse. Et là, je pense encore qu'elle vient d'insulter notre intelligence. Elle peut garder ses excuses. Parce que c'est pas aujourd'hui sa fille a commencé. Il y a très longtemps, ça fait 5 ans, même quand nos militaires s'est fait arrêter, sa fille est sortie comme si elle était à l'armée. De quel droit elle sortait et elle rencontrait tout et n'importe quoi. Et à ce moment, la maman n'est pas sortie pour présenter ses excuses. Donc, ça fait 5 ans qu'elle a décidé de déstabiliser la Côte d'Ivoire parce que les personnes qui lui donnent à manger n'est plus au pouvoir. Donc, il faut qu'elle nous terrorise. Et moi, j'ai dit que je suis une maman. Moi, je ne laisse rien passer. Mes enfants me connaissent. Je ne laisse rien passer. Voilà. Donc, si elle a soutenu sa fille jusqu'à aujourd'hui et que leur plan n'a pas marché, qu'elle nous laisse tranquille, qu'elle peut garder ses excuses là où elle veut, on n'en a rien à faire. Ok? On n'en a rien à faire. Je comprends. C'est votre droit de vous exprimer ainsi. Mais franchement, plus c'est moi seulement là, elle peut garder ses excuses, on n'en a rien à faire. Elle peut les garder. Merci. Merci beaucoup. Merci à la maman Anne Kassé. Voilà, qui elle ne m'a pas les mots. Hein. Voilà, elle va droit dans le fond du plat. Merci encore pour votre brillante intervention, maman Anne Kassé. Alors, on va permettre aux frères, n'est-ce pas, leader, Bonjour rapidement, depuis ce matin, vous ne m'avez pas entendu. Je pense que je ne vous ai pas manqué, mais ce n'est pas gentil. Voilà, parce que moi, quand on vit en communauté, qu'on est une famille, il faut apprendre à savoir si les gens sont bien réveillés ce matin et si leur vie s'est bien passée aussi. Voilà, je voulais me plaindre de ça, c'est un ras-le-bol, et puis c'est comme ça. Voilà. Ok. Ah, il y a personne qui me répond. Désolé. Ça vous intéresse pas? Désolé, la maman MeToo. Désolé, désolé. Attends, toi, Bloco, là, ça t'intéresse pas, quoi? Ah ouais? MeToo. Ouais, non, MeToo, tu vois. Non, la belle MeToo. C'est quand c'est comme ça, vous n'êtes plus sur le panel, hein. Quand le discours ne vous plaît pas, là, on vous entend pas, toi, Bloco, là. La belle MeToo. Non, vous avez tellement raison, vous avez raison. J'espère que je pense que ce soir, j'ai prévu une petite surprise pour vous, mais c'est fini, ça. Non, mais quand on entend sa voix déjà, on sait qu'elle est magnifique et radieuse. Donc, il n'y a pas besoin de demander si elle va bien. Ah, donc, non, Amour, on ne s'ajoute pas. Quand on entend la voix, déjà, on sait qu'elle est radieuse, lumineuse, magnifique. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de savoir si ça va, on sait que ça va. Non, je ne veux pas, je suis fâchée. Okay. Alors, maman, tu demandes de parler, c'est ça? J'ai pas compris. Non, je demandais au modérateur si c'était à moi de pouvoir parler. Non, c'est pas à toi de parler, je suis en train de m'exprimer. Pourquoi ça te dérange tant que je puisse parler 2 minutes? Non, absolument pas. Moi-même, je vous rends un hommage, je veux simplement, tu sais, j'aime Ok, non, moi je suis montée 2 minutes parce que je voulais parler un peu avec vous les frères et puis à maman Anne aussi. Maman Anne, pardon, je veux te demander pardon quoi, à cause de Dieu. Tu sais, quand quelqu'un monte et puis il est impoli là, je ne veux pas que tu prennes la parole derrière lui. Je t'en supplie, je te demande pardon. Laisse-nous, on va répondre. Parce que tu sais, quand tu es là, on ne peut pas laisser quelqu'un te manquer de respect. Donc si quelqu'un monte qui n'est pas poli là, les garçons là sont là, ils vont s'en charger, je te promets. Parce que chaque fois que quelqu'un te dit un mot déplacé là, on n'est pas content du tout. On n'aime pas ça, on n'apprécie pas. Tu vois? Et des fois, tu veux répondre, mais c'est pas à toi de répondre, maman, parce que nous, on est là. Si tu réponds et puis nous, on ne peut pas répondre là. Ça veut dire qu'il y a un problème déjà.
parce que tu es notre maman et nous on te respecte, donc on veut pas que quelqu'un te manque de respect. C'est vrai que des fois ce qu'ils disent là c'est tellement gauche que ça donne envie de répondre, mais il faut laisser. Nous on est là, on est tes enfants. Il y a Sac de Piment qui peut répondre, il voit Débat lui-même qui est là. Ils sont là quoi, tu les connais, c'est les attaquants de pointe. Moi-même je suis là, il y a Aïda, je veux dire, on peut répondre pour toi, maman, pardon. Nous on te demande pardon ensemble quoi. Moi je te demande pardon parce que je ne veux même pas que quelqu'un, tu vois, non, qui ne t'atteigne même pas la cheville, là, lui-même qui est moins âgé que ton fils ou ta fille, plus te répondre sur ce panel-là. Parce qu'on va pas permettre qu'à cause de ce panel-là, chacun vienne te parler comme il veut. Donc, je te demande pardon. Je te demande pardon, je t'en supplie. Il faut que quand il y a un débat, que quelqu'un monte et puis raconte sa vie, là. Pardon, maman, laisse. Je te promets qu'on va le recadrer et puis toi-même, tu vas applaudir. Pardon, parce que quand ils te répondent là, on n'est pas content, ça nous dérange, tu vois. Mais quand tu prends la parole, on peut pas te couper parce que on te respecte tellement que on peut pas permettre que quelqu'un puisse te dire quoi que ce soit. Donc si tu as des plaintes, fais ça sur nous, tes enfants, tu peux faire ce que tu veux. Mais les autres là, laisse, on va te défendre. Sinon, c'est comme si nous on n'existait pas. Pardon, je voulais te dire ça au nom de tous les frères ici présents. Vraiment, et par ma voix, hein, parce que c'est mon initiative seule, voilà. Mais je parle pour tout le monde en même temps, parce que je sais le respect qu'on a pour toi et maman Julienne, je sais quel amour on a pour vous, et je sais à quel point on ne veut pas que qui que ce soit ici puisse vous manquer de respect. Donc s'il te plaît, maman, je te demande pardon si ce que j'ai dit, j'ai offensé ou je t'ai blessé. Hein, je prends tout le monde à témoin dans le panel, mais vraiment, c'est pour te demander pardon, pour que dorénavant, il y a des choses là. Laisse-nous, on va répondre ça, parce que nous, comme c'est notre... Si quelqu'un qui a 18 ans vient là, on va amener quelqu'un de 18 ans, il va lui répondre. Là, au moins, ils ont même âge, ils vont bien se gaspiller, quoi. Tu vois, c'est mieux comme ça, maman, pardon, pour tout l'amour qu'on a pour toi. En tout cas, je t'aime fort. Et puis, tu es notre maman chérie, avec maman Julienne aussi. Voilà, personne ne va vous détrôner ici. Mais voilà, c'est dans le respect que j'ai pris la parole pour dire ces mots-là. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire. En tout cas, on t'aime fort et puis sache-le. Merci, voilà. Merci infiniment, Mitou. Merci beaucoup à la révision de Mitou. Nous aussi, nous t'aimons très fort. Nous t'aimons très fort ici à Ivoire Débat. Et encore gros bisous à toi, début ta position. Voilà, sois salué, ma soeur Mitou. Sois salué. Et donc, avant de donner la parole, et moi je pense que cette gamine-là, on va l'écouter. Cette pulchérie galeuse-là, on va l'écouter. Voilà, parce que celle-là fait de la carabistouille. Et donc sa mère, là, ce qu'elle fait là, c'est de la comédie. Et donc, comme je décide de faire la comédie, mais nous on va les répondre par la comédie. Voilà, parce qu'on ne peut pas accepter que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, cette traînée-là de pulchérie balai-là puisse monter au créneau et, n'est-ce pas, appeler au Djali et de nos frères. Et donc celle-là, on va l'écouter. Et quand on va l'écouter, après la prise de parole, là, on va pouvoir débat. Et donc, la voilà qui est là. Voilà, Pulchérie Balai. Pas plus tard que hier soir, mais ce matin, elle a fait encore une sortie. Une autre sortie. Pendant que sa mère demande pardon, et elle est là encore à faire des sorties. Et donc, on va l'écouter, hein, celle-là, on va l'écouter. Et donc, c'est parti, écoutez là. Vous le savez, et je ne vous apprends rien, le président Ouattara est un abonné au coup d'État. Et ce qui vient de se passer le 25 octobre 2025 n'est rien d'autre qu'un coup d'État électoral, n'est rien d'autre qu'un braquage électoral. Donc il est nul et de nul effet. Voilà. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on veut parler des législatives? On veut parler des législatives pour relever 3 points qui montrent que ça ne vaut pas la peine d'y participer. Le premier point, c'est que tous ceux qui vont participer à ces législatives-là valideront le braquage électoral. C'est ça le premier point. Il faut en être conscient. Tous ceux qui seront candidats à ces législatives s'en vont pour valider ce braquage électoral. Le deuxième point que nous allons aborder, c'est que le découpage électoral n'a pas changé. Et normalement, s'il y avait eu dialogue politique, c'est une des questions importantes qui allait être abordée par rapport aux législatives. Bon, celle-là, elle demande un dialogue, pourquoi? Est-ce que celle-là, elle fait partie d'un parti politique? Et mais pourquoi elle demande un dialogue politique alors qu'elle est de la société civile, d'après elle? Pourquoi elle demande un dialogue politique? Donc on va la déconstruire. Voilà, cette galeuse-là, regarde son visage, regarde là, regarde sa gueule. Vilaine femme, on va l'écouter. Le découpage électoral est en faveur du RHDP qui part sur les 255 sièges, qui part avec 89 sièges acquis.
représenter là-bas. Personne d'autre que ne peut aller faire campagne là-bas. Donc ils ont déjà braqué le Nord depuis longtemps. Mais c'est faux, madame. C'est faux. Voilà. Donc on va dire que c'est faux. Parce qu'au Nord, le PPACI avait des candidats. Voilà, avait des candidats au Nord, mais seulement qu'ils ont perdu. Puisque le peuple a vomi le PPACI. Et donc ils ont perdu au Nord. Venez dire ici que au Nord, personne ne peut être candidat au Nord, mais c'est de la carabistouille. Et puis j'ai dit galeuse. C'est la carabistouille. Tu veux mentir encore aux Ivoiriens après d'avoir fait déjà le gendarme. Donc nous n'allons jamais te pardonner cela. Et tu viens encore, tu montes au créneau. Après les excuses de ta mère, tu montes encore au créneau. Et tu viens faire de la carabistouille. Dame Pichéric Balé, ton mot dit à demain, ton mot dit après-demain. On va l'écouter. Là, comme pour les législatives passées, ils sont partis avec 89 sièges d'acquis. Et ils se partagent maintenant les autres sièges avec les autres, sans compter la tricherie de la CEI. Du coup, vous voyez bien que par rapport au découpage électoral et par rapport à la CEI qui est toujours la même, c'est peine perdue que d'aller à ces élections. Parce qu'une opposition responsable, quand elle va à des élections, c'est parce qu'elle espère avoir la majorité à l'Assemblée nationale pour pouvoir influer sur les décisions. Mais quand on s'en va en sachant à l'avance qu'on n'aura pas la majorité, ça ne sert à rien. Donc, mais attends, entre nous ici, est-ce qu'on va à une élection pour forcément la gagner? On va dans l'espoir de la gagner. Mais c'est un jeu. Et c'est le meilleur qui va gagner. C'est celui qui a le meilleur programme là. C'est lui qui va gagner. Donc dire que on va aux élections forcément pour gagner, mais madame, vous mentez. Vous êtes une grosse mytho. Une grosse mytho et personne ne va vous suivre. Aucun Ivoirien ne va vous suivre. Et elle a compris que son combat est perdu d'avance. Regardez son visage. Regardez-la. Cette vilaine femme-là qui veut brûler la Côte d'Ivoire. Regardez-la. Regardez-la. On va l'écouter toujours. 1. Participer à ces législatives, c'est valider le braquage électoral. 2. Avec le découpage électoral qui est en faveur du RHDP, c'est peine perdue. 3. Avec la CEI actuelle qui va être encore pire que la tricherie de la présidentielle, c'est peine perdue aussi. Mais quatrièmement, c'est que nous n'en sommes pas à notre première expérience. En 2020, après la désobéissance civile, en 2021, l'opposition a cru bon d'aller à ces élections législatives. Et nous connaissons le résultat. Avec la tricherie de la CEI, l'opposition est minoritaire à l'Assemblée nationale. Donc sa présence est égale à son absence. Vous avez vu... Mais madame, pourtant en 2021, comme tu le dis là, mais le PCI a gagné à Cocody. Le PCI a gagné à Port-Boué. Quand tu sais, tu finis de parler. Voilà, ils ont gagné à Port-Boué. Et donc, Gbagbo Laurent, son fils, Michel, il a gagné à Yopougon. Mais pourquoi est-ce que tu viens mentir? Pourquoi tu viens mentir en pleine journée alors que nous sommes tous contemporains de l'histoire? Cette galeuse-là, c'est un danger, c'est un poison pour la Côte d'Ivoire. On va le goûter, on va le goûter. Non, je dis ça et puis tu... Vas-y, Bloco, vas-y. Non, Yobla dit tout simplement, tous ces récits qu'elle est en train de citer là, mais c'est pas elle qui l'a fait, hein. C'est Diom Soro qui a fait à sa place. C'est pareil comme Maïmouna Kamara. Voilà, donc je referme mon micro. Ok, merci Bloco. Et donc Bloco nous dit ici que tout ce qu'elle dit là, mais ça ne vient pas d'elle. Elle a été envoyée. Elle a une mission. Elle est payée pour ça. Elle ne mène aucun combat. Cette femme-là, cette galeuse qui allait dire que nos soldats qui sont arrêtés au Burkina, au Mali, sont des terroristes, sont des mercenaires. Cette femme-là, on va continuer à l'écouter. Où l'opposition était tellement énervée qu'elle a quitté la salle, mais ça a changé quoi? Quand elle est minoritaire, sa présence est égale à son absence. Et vous avez pu voir comment elle a été inutile et inefficace à l'Assemblée nationale parce qu'elle était minoritaire.
Donc ça ne sert Ouais, mais à ça, je rien. me pose. Me pose. L'objectif. Ouais, mais Quand c'est bon. l'opposition est minoritaire, c'est la faute à qui? C'est la faute à qui? Est-ce que Chris c'est un gars, non? Chris, c'est la faute à qui? Quand n'a pas plus de députés, c'est la faute à qui? Oui, allô? Non, mais depuis longtemps, depuis que moi j'étais au collège, moi j'ai remarqué que l'opposition n'était même pas majoritaire, puisque à Gagnoa, c'est le PDCI qui gagnait. Quelle année? Attendez. Non, donne l'année, c'est important. Moi, j'étais au collège dans les années 91. Dans les années 91. Non, c'est pas vrai. Dans les 80. Pourquoi? Non, dans les années 91. 1991, moi j'étais au collège. Félix Fauboigny, non? Oui, c'est ouf. Oui, là, je oui. suis d'accord avec toi. Oui. C'est dans ces années-là que l'opposition a vraiment commencé, quoi. Enfin, a pris de l'ampleur, quoi. Maintenant, Et quand elle dit... J'ai remarqué, honnêtement, que l'opposition n'était pas majoritaire. Non, mais c'est pas maintenant elle que l'opposition va... Elle parle du présent. Voilà, faut pas oui, après ça, mais ça se voit. Regarde, moi je vais vous dire. J'arrive. Vous allez continuer. Tout le monde sait que sous Félix Fauboigny, l'opposition était bonne. Parce que Félix Fauboigny, il était pragmatique, il était fort. Tu comprends? Il gérait bien son pays. Et dans tous les pays, c'est toujours comme ça. Sous Laurent Gbagbo, l'opposition n'était pas minoritaire. L'opposition était majoritaire. Tu comprends? Maintenant, sous le président Ouattara, c'est parce que Gbagbo était capable. Raison pour laquelle l'opposition était majoritaire. Moi, je te parle des faits précis. Bien sûr. Oui, bien sûr. Moi, j'arrive. Donc, voilà. Sous le président Ouattara, l'opposition est minoritaire. Mais qu'est-ce qui fait cela? La question est très simple. Parce qu'elle est en train de se victimiser. Voilà, d'accord, mais tu as commencé par quelque chose qui est faux, parce que quand tu dis gore, ça veut dire c'est les suiveurs de Gbagbo, non? Moi, je suis alassaniste. Donc là, déjà, il faut que tu rectifies. Bon, c'est que la question n'est pas pour toi. Qui est gore ici? Foutez-vous sur la gueule. Il n'y a pas de gore. Tous les gars ont fui. Non, désolé alors. Tous les gars ont fui. Donc celle-là, cette menteuse-là, regardez son visage, regardez là. Regardez. On dirait un revenant, regardez son visage. On dirait une revenante, regardez son visage. Cette vilaine femme-là. On va l'écouter. On va lui poser la question. On va l'écouter, cette vaurienne, on va l'écouter. De ceux qui se présentent, c'est d'avoir les émoluments des députés là, et qu'ils le disent clairement, mais ça veut dire qu'ils auront trahi le pays. Parce que s'il n'y a personne d'autre que le RHDP pour ces législatives, ça sera une honte et ça sera la confirmation du fait que la majorité ne soutient pas un 4e mandat. La majorité refuse un 4e mandat. L'autre argument, c'est que malgré la présence de l'opposition à l'Assemblée nationale, on n'a pas vu les députés de l'opposition sur le terrain. L'honorable Assalé Tiemoko est un bon exemple. En dehors de lui, il y a l'honorable Michel Babo et l'honorable Diaoufoué qui ont fait aussi des efforts. Donc elle dit ici que en 2021, quand on a fait l'élection des députés, à part l'honorable Babo Michel, à part l'honorable Assalé Tiemoko, à part, n'est-ce pas, l'honorable Diaoufoué, tous les autres députés de l'opposition là, ils n'ont rien foutu. Elle dit que vous n'avez rien foutu, vous les gars là. Elle dit que vous n'avez rien foutu. À part le fils de Gbagbo Laurent là, vous n'avez rien foutu. Vous êtes des vauriens, On vous a élu pour rien. Vous n'avez rien foutu. Et donc c'est ce qu'elle dit ici. On va l'écouter toujours. Rien. Mais vraiment rien. Si ce n'est faire des analyses, c'est pas mauvais de faire des analyses, mais le résultat là c'est quoi? Donc, notre position au Conseil pour la coordination
de la résistance citoyenne, c'est de boycotter ces législatives. C'est de boycotter ces législatives. Parce que... Attends, mais en 2000 là, le président Ouattara a boycotté les législatives. Le RDR n'est pas allé aux élections. Mais il y a eu élection. Et il y a eu des députés. Le FPI a eu 96 sièges. Le PCI a eu 94. Et donc, M. Laurent Gbagbo a gouverné la Côte d'Ivoire avec le boycott du RDR. Donc aujourd'hui là, si vous n'allez pas aux élections là, mais on va aller sans vous. On va aller sans vous. Et nous encore, on vous encourage à ne pas y aller. Là, on va refaire tous les sièges. Voilà, c'est clair. On va continuer à l'écouter. Hein. Nous connaissons le résultat. Le résultat, c'est que l'opposition sera minoritaire. Et si elle est minoritaire, elle sera inefficace à l'Assemblée nationale. Mais en plus de cela, elle aura validé le 4e mandat qui, je vous le répète, ne sera pas. Ce 4e... Voilà. Elle dit que le vote qu'on a fait là, le 4e mandat selon elle, ne sera pas. Parce que elle là, elle a son petit caillou. Donc elle dit que le président Ouattara ne va pas gouverner la Côte d'Ivoire en 2025. Parce que elle, la galeuse là, elle a des solutions et elle a son petit caillou. Donc elle va venir enlever le président Ouattara pour mettre Djom Soro, le rebelle. Elle va venir enlever le RHDP au pouvoir pour mettre la personne qu'elle aura choisie à la place des Ivoiriens. Donc c'est elle là qui est plus ivoirienne que tous les autres Ivoiriens. C'est-à-dire qu'après elle là, il n'y a pas un autre Ivoirien. C'est elle seule qui est ivoirienne en Côte d'Ivoire ici. Et donc, le mandat du président Ouattara ne sera pas. C'est ce qu'elle a dit, hein? C'est ce qu'elle a dit. On va le goûter, les gars. On va le goûter. Il ne sera pas. Parce qu'on va rendre le pays ingouvernable et ça va aller jusqu'à la chute du dictateur. Voilà. Voilà où qui est intéressant. Elle dit qu'elle, là, elle et son groupe, là, des terror là, ils vont rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. C'est-à-dire qu'elle va empêcher la Côte d'Ivoire de fonctionner. Elle et son groupe de terroristes, de miliciens qu'elle a recrutés, ils vont venir attaquer la Côte d'Ivoire. Il faut appeler un chat un chat. Donc elle là, elle est prête à faire un coup d'État. Une personne qui dit qu'elle est de la société civile, la voilà qui est là. Elle dit que elle va enlever le président Ouattara pour faire une transition. C'est ce qu'elle a dit, hein? C'est ce qu'elle a dit. Donc si me trompe, les gars, arrêtez-moi. On va continuer avec elle. Ça va aller jusqu'à la chute du dictateur. Ceux qui ne croient pas, c'est leur droit. Mais je vous souhaite longue vie pour le constater. Donc voilà le message que le CCRC veut lancer à toute la classe politique. Si vous n'êtes pas d'accord avec un 4e mandat, vous ne devez pas participer à ces législatives parce que vous serez des faire-valoir pour valider non seulement ce 4e mandat, mais pour ridiculiser l'opposition à l'Assemblée nationale. Donc, en tant que citoyens, nous voulons dire que tous ceux qui vont aller se présenter, qu'ils ne disent pas que c'est pour le peuple. C'est pour le salaire de député, c'est pour l'indemnité de carburant qu'on vous donne tous les 3 mois que vous n'utilisez pas pour le peuple, c'est pour l'assurance maladie à 100%, c'est pour l'exonération pour acheter un véhicule jusqu'à 100 millions, mais c'est pas pour le peuple, c'est pas pour nous. Et nous, on ne vous reconnaîtra pas comme des gens qui sont allés nous représenter quelque part. Il faut... Voilà. Donc elle dit au PPHCI, elle dit au PDC de Tiam, que si le PCI va aux élections là, elle ne reconnaîtra pas les institutions. Elle ne reconnaîtra pas, n'est-ce pas, les députés. Parce que c'est des faire valoir. C'est des gens qui sont venus pour accompagner, n'est-ce pas, le 4e mandat. Donc elle va mettre fin au 4e mandat. Elle a dit. Et elle a dit d'écrire et de garder. C'est ce qu'elle a dit. Elle dit écrivez et gardez. Il n'y aura pas de 4e mandat. Voilà. Picherie galeuse, cette galeuse de la Côte d'Ivoire, elle sent mauvais. Elle sent mauvais même. On sent même son odeur depuis Ivoire débat. On va l'écouter. On va l'écouter. Que cela soit clair. Il faut que cela soit très clair. En bon entendeur, salut
Dieu bénisse notre pays et je vous dis et je vous le répète, ce 4e mandat, il ne sera pas. Il ne sera pas haut les cœurs et que chacun à son niveau fasse ce qu'il peut pour que la résistance ait un succès éclatant. Sinon le succès, on l'a déjà. La victoire, on l'a déjà. Vous allez le constater de vos propres yeux les jours à venir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, haut les cœurs et à mardi pour les nouvelles du pays, sauf si une situation exceptionnelle nous amène à venir encore vous parler. Bon week-end à tous. Voilà. Et donc, voici cette gagneuse-là. Voilà ses propos. Et vous l'avez bien compris. Elle est claire. Elle est limpide. Et elle en sourit même. Oui, commandant invisible. 2 secondes. Oui, je vais enchaîner et puis je laisse la parole pour une petite motion. Vas-y, commando. Vas-y, commando. On est parlé, sac de piment. Je patiente depuis là. La petite motion, je lui donne la parole. J'ai besoin de... On va te donner la parole à leader. Non, sac de piment. Vous savez que Chérie Mbalé est sur le live. Voilà, elle est en bas. Elle est en bas, elle est sur. C'est pour cela que les débats contradictoires sont bien. Voilà, parce que tout ce qu'elle a dit là, mais celle en face de Amba Boy, il va la déconstruire. Voilà, elle va rester dans sa maison, entre les 4 murs, et puis elle va dire ce qu'elle pense. Parce qu'il y a tellement d'incongruité là-dedans. Mais si elle est devant un Ivoirien lucide, mais cet Ivoirien va la déconstruire. C'est pour cela qu'il faut accepter les débats contradictoires. Ça ne sert à rien de faire les monologues. Et moi, je tenais ici à dire que nous ne sommes plus à l'ère Facebook. Voilà. Nous ne sommes plus à l'ère Facebook. Facebook, tu prends ta caméra, tu places devant toi, tu dis ce que tu penses. Après, l'autre, il répond, il dit ce qu'il pense. Ce temps-là est passé. Voilà. C'est parce que le président Ouattara est dans la vérité, sac de piment. C'est pour cela NCI fait débat contradictoire. Vous pensez que si le président Ouattara n'était pas dans la vérité, NCI allait accepter. On a vu sous Laurent Gbagbo. Parce qu'il n'était pas dans la vérité. Le débat est un bolotone. Ça se voit au Burkina Faso. Parce qu'ils ne sont pas sur la vérité. Le débat est sur un sens. Ça se voit au Mali, c'est parce qu'ils ne sont pas sur la vérité. Mais pourquoi nous ne devrons pas accepter un débat contradictoire? Pourquoi en Côte d'Ivoire? Est-ce que le président Ouattara est dans le faux? Est-ce que le président Ouattara est dans le faux? Non, le président Ouattara est dans la réalité. La preuve en est qu'elle a été élue 89,77%. Du jamais vu en Côte d'Ivoire. Voilà, donc moi je pense que quand vous venez à l'IVA, mon frère, fermez ton micro. Ça c'est sensibilisation, hein, je suis en train de faire. Quand vous venez y voir débat, dites-vous que non, vous venez pour faire un débat contradictoire. Quand vous partez sur un autre panel, vous dites que non, on vient ici là, il n'y a pas de comme exemple. Je prends le panel de Abou, si c'est mon vieux père, mais là-bas là, lui-même là, un gomme ne peut pas ouvrir sa bouche. Là-bas quand tu parles là, c'est unique. C'est sur un sens. Mais quand vous venez y voir débat, les paroles piquent. Je sais. Moi-même, souvent, même, il attrape ma tête. Mais il faut ça. Voilà. C'est parce que le jour, il n'y aura pas de débat contradictoire, mais c'est que le président Ouattara échoué. Ça, je le dis, hein, honnêtement, ça, depuis moi. Je te redonne ton micro. Merci. Merci. Merci beaucoup, Bloco. Merci à l'autre du panel, le boss du panel. Et tu as parlé fort. Nous sommes ouverts au dialogue. Ils sont venus se plaindre que nous, on les a chassés ou bien c'est quoi? Non, maman, il ne peut pas dire ça. Ils ont toujours la place ici. Ils peuvent monter comme ils veulent, faire leurs demandes. Donc, le frère, dans les commentaires, nous, on les a pas chassés, le chien au moins un cerveau. Le chien au moins un cerveau, mais il faut monter. Et donc, Chérie Ballet était montée ici avec Olivier Blé. Et elle a dit qu'elle sera de la marche du 11. Elle sera à Saint-Jean. Mais moi, j'étais à Saint-Jean le 11. Je ne l'ai pas vu. Elle dit qu'elle est bien cachée. Mais elle est cachée où? Mais sors de ta cachette maintenant, tu t'as venu. On t'attend ici à voir devant. Donc, si tu es en bas là, Puchérie, si tu es en bas, la galeuse de Puchérie, si tu es en bas, soit tu tapotes, ou bien tu montes. Soit tu tapotes en bas, tu partages, tu envoies des cœurs, ou bien tu montes. Donc, tu n'as pas le cardio, tu te caches derrière, n'est-ce pas, ton téléphone, et puis tu laisses des mots d'ordre. Mais tu es une lâche. Aujourd'hui.
tu es une lâche demain, tu es une lâche après-demain. Tu te caches derrière la société civile. Mais madame la galeuse, tu n'as pas le cardio. Tu n'as pas le cardio. Donc faut tapoter en bas. Merci beaucoup. On va écouter le frère leader qui doit prendre la parole. Bonsoir Otomba. Bonsoir Otomba. Bonsoir commando invisible. Donc leader, vas-y, on t'écoute. Tu as 5 minutes mon frère. Ok. Bonsoir à tout le monde. C'est un plaisir de pouvoir monter sur le panel. Moi, quand je viens ici, d'abord, je sais que du genre, c'est un panel qui est ouvert à tous les bords. Et ça me fait plaisir. Désolé, hein, c'est quand tu veux parler là qu'on t'appelle, désolé. Donc là, je disais que du genre, ça me fait plaisir de venir ici et puis de pouvoir écouter aussi des contre-arguments. Voilà, des gens qui viennent aussi pour faire tout. Voilà. Moi, ce que je déteste sur cette terre, c'est l'hypocrisie de certains parents. On peut pas. Pulchéry Balé n'est pas à sa première motivation politique, n'est pas à ses premiers déboires politiques. Durant des années, elle a été virulente avec les 49 soldats au Mali. Elle a été virulente, appelant tous les jours à des manifestations comme c'est comme là. Ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. Sa mère n'a jamais dit un mot. Elle a été toujours au premier plan. Parler, faire des associations avec les gens qui sont en Europe pour dire, voilà, il faut qu'ils mettent dans la communication. La mère n'a jamais dit un mot. Elle n'a jamais dit un mot. Et ces trucs, bon, c'est quelle maman qui pense que, du genre, sa fille, et que du genre, qui a déjà, elle aussi, à son tour, un enfant, c'est maintenant qu'elle a fini de gâter, c'est maintenant, elle sort maintenant pour dire non, et moi-même là, arrêtez ça. Pourquoi quand vos enfants là font quelque chose là? Et puis maintenant là, ils sont face à la loi, c'est en ce moment là, vos instincts maternels là, ou bien votre instinct parental là, ça sort maintenant. Quand elle dit aux enfants des gens, on va gâter, on va faire ci, on fait le truc. Non, les hommes politiques là, même le président Ouattara qui n'aime pas là, c'est enfant de quelqu'un. C'est enfant de quelqu'un. Les hommes politiques qui sont au gouvernement, qui sont en TFL et tu dis que des gens, ils sont ministres. C'est enfant des gens, hein. Ils ont tous des parents. Ils ont tous des enfants comme toi. Ils ont tous du genre, de la manière le sang coule dans tes veines, là, dans les veines de ta fille. Là. C'est maintenant le sang aussi coule dans les veines. Quand ils finissent de faire tout des tralala, maintenant, ils doivent subir la rigueur de la loi. C'est ça, maintenant, vous sautez. Vraiment, tu sors là, nous, on a fait quoi? Sache que dans tous les pays au monde, même les enfants, qu'on appelle mineurs, là, il y a prison pour eux. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, dans tous les pays, même dernièrement, au Congo, à faire des coulouna ou bien trucs là. C'est-à-dire que même quand tu es mineur, tu n'échappes pas à la rigueur de la loi. À plus forte raison quand tu es majeur. Et quand tu connais les lois, tu es parti à l'école, tu sais lire, tu sais écrire. Tu dis que tu es de la société civile. Mais c'est quelle société civile du gens qui ne s'occupe pas des problèmes, des problèmes civils et tous ces trucs-là, et tout, je veux dire, toutes ces missions, tout ce qu'elle fait là, c'est juste politique. C'est quel genre de société civile qui est seulement politique? Que non, du genre, et puis on fait des trucs, des sorties des trucs de partis, des réunions de partis. Tu es toujours dans ces meetings-là. Toi, société civile. Arrêtez. Elle doit subir la rigueur de la loi. Et à elle. Et puis tous ceux-là même qui ont appelé les gens à pouvoir manifester. Aujourd'hui, regardez les personnes qui ont perdu la vie. Heureusement que c'est pas assez, mais malheureusement, paix à leur âme. Je sais que beaucoup allaient pour pouvoir détruire encore peut-être d'autres et la vie d'autres personnes, mais malgré ça, ce sont des humains, donc paix à leur âme. Des gens qui ont perdu leur commerce. Est-ce que c'est l'État qui s'en va? C'est le président Ado qui s'en va donner, qui a ouvert les boutiques là pour les gens? C'est OK. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est le président Ouattara qui a ouvert les boutiques, les magasins là pour les gens? Absolument pas. Mais à cause des trucs de revendications politiques, vous partez brûler. C'est-à-dire que toute une vie, à Yamsoko, à Nayo, dans les points, on brûle les trucs. C'est pourquoi? Mais vous pouviez dire que du gens vous boycottez.
Est-ce que c'est interdit? Quelqu'un vous a interdit de boycotter? Mais comment vous pouvez prendre? C'est-à-dire que du genre, et sur vous, la responsabilité d'empêcher d'autres citoyens de pouvoir exercer leur truc. Après avoir entendu la discussion, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire.